Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo, puisque aujourd'hui on se retrouve pour tester une palette de chez Action, donc de la marque Max & More. C'est la Wild Jungle, donc avec un packaging enroulé, enfin scintillant, je trouve ça super joli. Au niveau de l'intérieur, donc je ne l'ai pas testé, j'attendais de vous faire la vidéo encore une fois. Et elle ressemble à ça. Donc franchement, les couleurs, elles font vraiment été, estival. Donc c'est pour ça, avec le packaging, les couleurs à l'intérieur, je me devais de la prendre et de vous la tester en vidéo. Alors déjà, le premier bémol... déjà, je viens de me mettre du fard sur le doigt. Je sais pas comment j'ai fait. Enfin bref. Donc je disais déjà, le bémol, c'est le miroir. Ils ont enlevé le miroir, donc je trouve ça vraiment un point négatif parce que justement ça faisait partie de leur point positif, parce qu'une palette esprit là avec le miroir c'est quand même vachement bien, mais là ils l'ont enlevé, donc ça fait un peu comme les autres palettes. Celle-ci donc de chez Fab Factory, il n'y a pas le miroir, mais il y a un genre de petit tuto. C'est dommage parce que pour certaines elle peut être largement emmenée en voyage, mais sans miroir c'est quand même beaucoup plus contraignant. Mais bon, on va pas s'arrêter à ça. Je vais vous faire les swatchs dans la première partie de vidéo, comme ça vous permet de voir directement en globalité les fards. Et je me suis dit que pour cette vidéo, vu qu'il y a un tuto, on va suivre le tuto. Donc vous voyez, il y a 3 ambiances de couleurs et je vais vous faire donc 3 maquillages dans ces 3 ambiances. Bon, alors je me suis pas forcément bien prise pour faire les swatchs, mais bon, dans cet ordre, voilà. At Peace, Hidden Side, Perfect Paradise, Day's Prey, Sparkling Water, Lush Forest, Wild Child, Adventure, Honey Blush, Secret Spot, Mysterious Eyes, Dragonfly, Until Dusk, Fluffy Rabbit, Safari Trip, Setting Sun, Wildlife, Moonshine, Forever Lost, Mighty Roar, Rainforest. Donc comme d'habitude avec mon superbe accent anglais, voici le nom des teintes. Donc franchement, déjà j'ai constaté qu'il y avait bien plus d'irisé que de mat. Et pour certains, ils ont vraiment une texture incroyable. Donc j'ai hâte de les tester. Comme d'habitude, je vais appliquer une base à paupières sur mes 2 paupières. Donc là, c'est celle de chez Shiglam, comme d'habitude. Et je pense bien en mettre vraiment partout. Alors, j'ai pas tous mes pinceaux de laver, donc j'espère que je vais avoir suffisamment de pinceaux pour réaliser ce maquillage. Donc d'abord, je prends un peu un pinceau du genre, avant que j'oublie. Je prends un petit pinceau plat, voilà. Et je vais prendre la Moonshine que je vais mettre au niveau de mon arcade sourcilière pour faciliter mon dégradé par la suite. Donc je la descends en la dégradant. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je vais commencer directement par la couleur Wildlife que je vais appliquer au niveau, on tapote, de mon coin externe. Donc là j'ai juste tapoté la matière pour qu'elle se dépose. Et une fois qu'on en est là, donc je vais venir commencer le dégradé en montant vers le haut et en allant en direction du creux de paupière. Écoutez, pour l'instant je ne trouve pas forcément d'une extrême pigmentation, mais l'avantage c'est que je n'ai pas de chute, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, je vais venir prendre la couleur Fluffy Rabbit, donc qui est un beige quand même un peu plus foncé, donc j'espère s'il est pigmenté réussir à faire ce que je voulais faire. Et je viens donc dégrader la couleur que je viens juste de mettre. Bon, au final, elle se voit pas forcément, mais bon, elle sert quand même à dégrader mon fard. Et je vais reprendre la couleur Wildlife et je vais bien l'intensifier au niveau de mon creux de paupière. Et je viens dégrader vers l'intérieur. Et donc avec mon pinceau plat avec lequel j'ai appliqué mon beige, je reprends la couleur Fluffy Rabbit. Et je viens la déposer donc sur le restant de ma paupière. Ouais, au final, elle se voit pas autant que j'aurais voulu. Après, c'est peut-être parce que la couleur est peut-être trop proche de ma couleur naturelle.
Bon, ce que je vais faire pour donner un peu plus de forme, un peu plus de profondeur au maquillage, je vais venir prendre un pinceau biseauté, toujours la couleur Wildlife, et je vais venir faire en fait un liner. Donc je tapote bien pour éviter les chutes. Du coup, c'est dommage qu'il n'y a pas une couleur un peu plus intense pour un peu plus intensifier au niveau de l'extrémité. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais toujours garder le même pinceau et la même couleur. Et je vais faire une petite bascule. Et la dernière étape, donc je sais pas comment faire. Je vais essayer avec un pinceau fluffy. Vous voyez, quelque chose d'assez grand. Et je vais prendre la couleur Wild Child. Et je vais tremper mon pinceau, donc vraiment avec le bout des poils, pour prélever quelques petites paillettes. En espérant que ça fonctionne, et je vais y appliquer à cet endroit. Je crois que ça fonctionne. Et même où que ça monte jusqu'à mon sourcil. Et après, pour faire quelque chose d'un peu plus fumé, dégradé, je peux prendre mon pinceau et légèrement y étirer vers l'arrière. Donc je vais pouvoir mettre mon mascara, faire mes lèvres. Donc pour le mascara, j'utilise celui de chez Fenty Beauty que j'applique en 2 couches. Au niveau des lèvres, donc j'applique un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, donc qui est en teinte Mute Red. Donc voilà, je me suis concentrée principalement sur l'extérieur de ma bouche puisque je vais appliquer à l'intérieur donc un rouge à lèvres de chez Jose. Donc c'est un mat crémeux et écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de teinte décrite. Donc bon, c'est un genre de petit rose très clair. Et donc je l'applique au centre. Écoutez, j'ai encore envie de rajouter des choses, genre un gloss. Donc je vais essayer avec ce gloss, donc c'est un Young Vision. Et c'est la teinte 01. J'ai bien pensé à nettoyer mon pinceau à chaque fois que je replongeais dans le tube pour éviter que ça colore le gloss. Et pour finoler le tout, donc j'ai ajouté ma deuxième couche de mascara, mis un crayon noir, donc là c'est un crayon noir de chez Revolution dans ma muqueuse supérieure. Et dans ma muqueuse inférieure, un crayon rosé beige, donc de chez Action, donc qui est en teinte 03 Peach Buff, pardon. Et voilà, donc pour l'instant ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de fard plus foncé pour que je puisse intensifier davantage, parce que c'est vraiment ce qui me manque là en regardant de loin. Mais bon, quand même les fards que j'ai utilisés se travaillent quand même plutôt facilement, ils sont pas désagréables non plus à travailler. Donc j'ai hâte de voir les fards suivants, donc des couleurs qui sont un peu plus spéciales on va dire, comme du bleu, du vert, donc ce sont des couleurs un peu plus compliquées à travailler. Donc voilà, on se retrouve pour les maquillages suivants. Alors pour ce deuxième maquillage, on va aller plutôt vers les tonalités vertes. Ça sera principalement un maquillage avec des fards lumineux / pailletés. Donc pour ce faire, je prends un pinceau estompeur, prends la couleur Lost Forest et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière. Je pense à bien taper, je l'étire vers l'extérieur. Avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur Moonshine, donc qui est le beige de la palette, et je vais l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Donc je peux garder le même pinceau. Et je vais commencer par prendre la couleur Rain Forest, donc qui est un vert foncé. Et je vais venir l'appliquer au niveau de l'extérieur de mon œil. Pour l'instant, il s'applique quand même bien. Donc je viens l'appliquer sur le tiers, sur le premier tiers de ma paupière. Et au niveau de l'extérieur, j'essaye de le fondre en fait dans l'autre vert pour éviter que ça ne fasse une démarcation. Et s'il le faut, je mets de mon pinceau précédent. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat mais plus petit. Et là, je vais prendre la couleur Forever Lost. Et je l'applique donc juste à côté de la première couleur que je viens d'appliquer. Je pense à bien tapoter parce que le fard, il a l'air très poudreux. Le fait d'avoir un pinceau plat, en fait, ça va permettre d'être précise au niveau de mon creux de paupière. Et donc de délimiter dès à présent la forme que je souhaite donner à mon maquillage. Et vous l'avez compris, je vais prendre un énième pinceau et cette fois-ci on va un petit peu changer de couleur et je vais prendre la couleur Honey Blush, donc qui est un petit rosé, et donc je l'applique sur le reste de ma paupière. Et la couleur en même temps, je la descends au niveau de mon coin externe, enfin interne. Puis là je jongle avec les deux pinceaux pour faire un dégradé, le plus joli possible.
Et j'ai même envie d'essayer avec la couleur rose, de la prélever avec mon doigt et l'appliquer directement pour essayer d'avoir un maximum d'intensité. Écoutez, là on m'a l'air d'être plutôt pas mal. Au niveau du ras des cils, eh bien, écoutez, je pense que je vais rester assez soft. Donc je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le premier vert au coin externe. Et je vais juste le prolonger au niveau de mon ras des cils inférieur. Et je prends mon pinceau vert et je viens dégrader le tout pour éviter que ça fasse trop net. Bah écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal pour ce maquillage. Je vais aller finir en mettant le mascara et les lèvres et puis je vais vous montrer le résultat terminé. Alors du coup, pour le mascara, donc j'ai appliqué celui de chez Fenty Beauty. Et au niveau des lèvres, donc j'ai appliqué ce crayon à lèvres, donc qui est de la marque Budayer. Je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est comme ça. Donc que j'ai pris sur Shane. Et il est de cette couleur, donc à peu près couleur de mes lèvres, un peu plus orangé. Et par-dessus, donc j'ai mis ce gloss donc, qui est de chez Primark. Et puis bah là, écoutez, la teinte, j'en vois pas. Donc c'est une couleur assez classique. Donc voilà, pour ce que je peux dire au niveau des fards, notamment au niveau des pailletés, enfin des irisés que j'ai utilisés, ils n'ont pas des nacres particulièrement incroyables. Mais franchement, ils sont quand même pigmentés pour... regarde la pigmentation que j'ai eue juste en les prélevant au pinceau. Donc je pense qu'avec le doigt, on a une pigmentation un peu plus élevée. Surtout, je n'ai pas eu de chute sur mon teint. Donc ça, c'est quand même à noter. C'est très important. Parce que pour 2-3, ils étaient quand même assez poudreux dans le pan. Mais ça n'a pas chuté sur mon teint. Donc, franchement, ça c'est génial parce que sinon, ça aurait été un petit peu galère à enlever. Et bah écoutez, franchement, ça va. Le fard mat, il est légèrement en transparence. Mais après, c'est pas le fard où j'ai passé le plus de temps à le travailler. Mais ça va. Franchement, ça va. Il était aussi pas mal poudreux, mais je n'ai pas eu de chute sur mon teint. Donc, pour les teintes vertes, c'est plutôt pas mal. Ils se défendent bien. Là, on va faire le dernier maquillage avec les couleurs proposées. Donc, il nous reste plus que le violet à faire. Mais avant ça, j'ai remarqué quelque chose. C'est au niveau du format de la palette. En fait, elle est plus petite et elle est un peu moins épaisse. Donc, ce qui est plus pratique du coup pour ranger parce que ça prendra moins de place. Et du coup, ma première réaction que j'ai eue, c'est déjà plus le miroir, une palette plus petite. Je me suis dit, si ça se trouve, ils ont enlevé du grammage dans les fards. Et non, il y a toujours 1 gramme par fard. Donc, comme on peut le voir sur celle-ci, je sais pas si on voit bien. Elles sont encore vegan. Donc, c'était quand même un point que je voulais souligner. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte au début. Hein, mais c'est quand j'ai voulu justement la sortir pour faire ce maquillage que là, je m'en suis vraiment rendu compte. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la base à paupières que j'applique sur mes 2 paupières, mobiles et immobiles, en pensant à bien les tirer vers l'extérieur. Je commence par prendre un pinceau plat et appliquer la couleur Moon Shine. Donc, comme d'habitude, au niveau de mon arcade sourcilière. Et je pense déjà à la descendre vers mon creux de paupière en la dégradant pour faciliter l'estompage de mes fards suivants. Alors je vais commencer par prendre un pinceau assez précis mais quand même estompeur. Prendre la couleur Wild Life, donc juste ici. Et donc je tapote avant de l'appliquer et je la mets justement dans mon coin externe. Donc pour l'instant, je tapote juste pour déposer la matière. Et vous voyez, déjà là, je suis en oblique. Et après, je rectifie à ce niveau-là. Et je pense bien en mettre dans mon coin externe. Voilà. Et avec le restant de matière qui me reste, je commence à estomper. Pour être toujours dans la continuité de la couleur, donc je vais garder mon pinceau plat avec lequel j'ai appliqué le beige. Et là, donc j'applique la couleur Mighty Roll, si je le prononce bien. Et donc je l'applique juste à côté de mon premier violet. Et là, je remarque que ce fard est plus foncé que celui que j'ai mis en creux de paupière. Donc là, ça commence mal. Comment je vais faire? Eh ben, je vais pas avoir le choix. Je vais l'étirer dans mon creux, puis c'est tout pour le fondre. Le fard est assez sec, donc c'est compliqué de le travailler. Ensuite, je prends un autre pinceau estompeur et cette fois-ci, je vais appliquer la couleur Daisy
Spray, juste ici. Et là, je la mets dans la continuité de mon creux de paupière. En tapotant bien parce qu'elle m'a l'air d'être très poudreuse. Et en espérant qu'elle se voit un minimum. Parce que là, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Ouais, ce fard, je suis déçue parce qu'il ne se voit clairement pas. Je sais pas si vous arrivez à le voir aux caméras. Bon, écoutez, avec le restant de matière, je viens dégrader du coup mon maquillage. Ensuite, je reprends notre pinceau plat et là, je prends la couleur Dragonfly, juste ici. Je viens l'appliquer sur le restant de ma paupière mobile. Cette couleur, par contre, est vraiment très très jolie. Elle se prélève plutôt bien. Je vais essayer aussi de faire les finitions au doigt pour voir si je ne peux pas avoir davantage d'intensité. Et je commence à un petit peu la dégrader avec l'autre fard. Donc là, je prends mon doigt, je prélève la couleur. Ouais, si ça fait quand même son effet. Donc, pouvoir faire le ras des cils. Donc, pour ce faire, je prends la couleur Wildlife que je dépose au niveau de mon coin externe. Je reprends mon pinceau estompeur pour donc estomper la couleur. J'ai bien envie de reprendre la couleur Dragonfly et de l'appliquer au niveau du restant de mon ras des cils parce que je la trouve vraiment très jolie. Et je vais donc terminer par le coin interne. Donc, j'ai l'impression que ce maquillage a été quand même assez rapide, mais bon. Je vais essayer dans un premier temps de mettre la couleur Until Dust, donc pour rester toujours dans la même harmonie de couleurs, en espérant qu'il soit suffisamment clair. Écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal. Et je pense à bien dégrader avec le violet de chaque extrémité que j'ai mis. Je vais même essayer avec le doigt pour voir si je peux pas avoir quelque chose d'encore plus intense. Voilà, là c'est plus l'effet que j'attendais. Je vais essayer de faire un trait de liner vraiment sur le ras des cils sans les tirer. Donc pour ce faire, je vais prendre mon Epic Link Liner donc de chez NYX en espérant qu'il n'a pas fui. Parce que je crois que la dernière fois il avait fui. Bon, du coup je voulais faire une petite bascule et je me suis retrouvée à faire une plus grosse bascule que ce que j'avais en tête. Mais bon, c'est tout le temps un problème avec les liners pour ma part. Donc il me reste à mettre mon mascara, donc comme d'habitude celui de chez Fenty Beauty, que j'adore franchement. Au niveau du rouge à lèvres, donc j'applique celui-là donc de chez Max More, qui est en teinte 335 Instant Crush. Et je vais l'appliquer, je vais essayer plutôt de l'appliquer que au niveau des centres de mes lèvres pour faire un effet lèvres mordues. Avec mon doigt, j'ai appliqué donc ce blush donc de chez Révolution, vraiment au centre de mes lèvres pour essayer d'intensifier un petit peu le tout. Et par-dessus, je vais appliquer ce gloss donc de chez Kiko qui est en teinte 27. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Au final, on voit un peu moins le rose que ce que j'aurais aimé, mais bon. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce maquillage. Au niveau de la conclusion pour cette palette, alors tout d'abord, ce que je peux dire, c'est qu'il y a trop de fards irisés comparé au fard mat, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le choix pour intensifier le maquillage, donc à part celle-ci. Mais ouais, sinon il n'y a pas de teinte plus foncée pour intensifier le maquillage. Elles sont toutes plus ou moins irisées. Après, c'est quand même des couleurs sympathiques pour cet été. Avec les couleurs pastel que l'on voit juste ici. Après, du coup, ce qui fait que les couleurs pastel en fard mat sont plus claires que les fards irisés de la palette. Donc du coup, ça pose un petit problème, je trouve, pour faire un maquillage complet, on va dire. Donc c'est vraiment un petit bémol. Après, comme d'habitude, les fards irisés sont vraiment très bien. À part celui-là où j'ai été un peu déçue pour l'instant. Mais sinon, pour la plupart, ils sont cool. Les fards mat en clair, ils sont un peu décevants parce qu'ils sont pas forcément très intenses. Donc voilà. Mais encore une fois, les fards irisés, bon bah c'est ce qui sauve la palette. Mais maintenant que je me suis maquillée plusieurs fois avec la palette, je suis un peu plus déçue. Parce que quand je l'avais vue, je l'ai trouvée vraiment très jolie. Mais bon, j'ai pas essayé tous les fards. Par exemple, celui-là aussi qui me tente vachement, je l'ai pas encore essayé. Il y a aussi quelques fards irisés que je n'ai pas encore essayé. Donc bon, notamment ces deux-là, ils ont l'air d'être sublimes. Donc voilà. Je pense que pour vraiment apprécier à 100% cette palette, il faudrait la combiner à une autre où il y a différentes intensités de fard mat pour vraiment faire un maquillage très complet. Mais sinon, pour faire un maquillage de tous les jours, je pense que ça suffit. On prend un fard mat, un fard irisé et voilà. Mais si on veut faire quelque chose un peu plus travaillé, il faut vraiment la compléter à une autre palette. J'ai fini de vous présenter 3 maquillages avec cette palette. Et je vais donc pouvoir vous laisser pour une prochaine vidéo. Bye!